Quels sont les trois types d'influences qui peuvent avoir un impact sur votre ressenti et votre bien-être dans les lieux de vie du point de vue de la géobiologie? On va voir tout ça dans cette vidéo aujourd'hui. Avant de vous expliquer ces trois types d'influences, laisse-moi me présenter très rapidement. Je suis Elsa Bisoire, je suis géobiologue et coach énergétique. Si tu veux plus d'informations, je t'invite à aller voir sur mon site internet. On va parler aujourd'hui des trois grands types d'influences qui peuvent impacter le ressenti des habitants dans un lieu. Alors quand je parle des lieux, ça peut être l'habitat, ça peut être aussi votre lieu de travail ou tout autre type de lieu. Le premier type d'influence, eh bien, ce sont les influences souterraines. Les influences souterraines correspondent à la fois aux veines d'eau souterraines, c'est-à-dire aux rivières souterraines qui passent sous nos pieds, également aux failles géologiques et aux réseaux telluriques. Ces trois types d'influences souterraines vont avoir un impact particulier sur notre santé. Alors je vais vous expliquer pourquoi est-ce que ça peut être problématique. Ces types d'influences souterraines peuvent être problématiques si on est en stationnement prolongé, soit sur une veine d'eau souterraine, soit sur une faille géologique, soit sur un croisement de réseaux telluriques, ce qu'on appelle des points géopathogènes. Je ne vais pas rentrer dans le détail, mais ce sont des points assez spécifiques. Alors on va les regarder dans votre maison, particulièrement les espaces où vous restez en stationnement prolongé. Alors quand je parle de stationnement prolongé, je parle par exemple du lit, là où vous dormez évidemment. Je parle également eh bien, par exemple du bureau, si vous travaillez et vous restez pendant 7 heures d'affilée assis à la même place derrière votre bureau. Et on va regarder également par exemple le canapé, ce type d'endroit où on peut rester plusieurs heures allongé et donc en stationnement prolongé. Pourquoi est-ce que c'est important d'aller regarder là où on est en stationnement prolongé? Tout simplement parce que le corps a quand même une très grande capacité d'adaptation. Donc si on est un peu perturbé d'un point de vue influence souterraine, par exemple dans la cuisine, dans un couloir, ça n'aura pas beaucoup d'impact. Notre corps est très fort, hein, il a une capacité d'adaptation et d'auto-guérison qui est importante. Par contre, quand on va rester longtemps en situation prolongée, je vais prendre l'exemple d'une veine d'eau souterraine. Là où on a une veine d'eau souterraine, le champ magnétique terrestre est plus bas. Et donc, si vous dormez au-dessus d'une veine d'eau souterraine, eh bien, votre corps va avoir beaucoup de mal à se régénérer. C'est-à-dire qu'il va avoir beaucoup de mal, les cellules vont avoir besoin de beaucoup plus de temps pour se régénérer, car le champ magnétique est plus bas et notre corps est sensible à ce champ magnétique. Ce qui fait que vous allez très bien dormir si vous êtes par exemple sur une veine d'eau souterraine, mais par contre, le matin, vous allez vous réveiller et vous allez vous sentir très fatigué. Vous aurez l'impression de ne pas être ressourcé, de ne pas être voilà, de ne pas avoir rechargé les batteries. Ça, c'est assez typique d'une veine d'eau souterraine. Voilà, c'est pour vous donner un exemple. Deuxième type d'influence qui peut avoir un impact sur votre santé, eh bien, ce sont les ondes électromagnétiques. Les ondes électromagnétiques, qu'est-ce que c'est? Eh bien, ce sont toutes les ondes qui sont émises par vos appareils électriques de basse fréquence et de haute fréquence au sein de l'habitat. Alors, quand je parle de basse fréquence, ça va être tout le champ électrique et magnétique émis par un appareil électrique lambda. Une lampe, par exemple, de chevet va pouvoir émettre un champ électrique et champ magnétique. Et puis il y a tout ce qui est haute fréquence, et les hautes fréquences, c'est tout ce qui est en lien avec la connectivité sans fil, et notamment la Wi-Fi, le Bluetooth, etc. Donc tout ça, toutes ces ondes-là, elles font partie de notre habitat, elles sont invisibles également, et elles font partie de notre habitat, et pourtant, elles vont avoir un impact sur notre santé, et particulièrement sur nos glandes endocrines, donc les glandes qui vont gérer tout le système hormonal. Donc ça fait partie des influences qui peuvent vraiment influencer euh, les, la santé des habitants. Voilà, si par exemple vous êtes dans un lieu où vous faites rapidement des migraines, où vous avez rapidement des maux de tête, eh bien c'est important d'aller voir les ondes électromagnétiques. Dernière influence qui peut avoir un impact sur votre ressenti et qui est particulièrement important, eh bien ce sont les phénomènes subtils. Ce qu'on pourrait appeler les phénomènes paranormaux. Alors j'aime pas trop ce terme parce que ça signifierait que ça n'est pas normal alors que c'est tout à fait normal. C'est juste que c'est invisible et que ça peut faire peur parce qu'on est dans une société où on a besoin de preuves scientifiques pour comprendre les choses et pourtant il existe bien des phénomènes subtils. Alors quand je parle de phénomènes subtils, je parle de quoi? Je parle par exemple des mémoires de murs. Les mémoires de murs sont des mémoires qui vont
être laissé par les anciens occupants. C'est un peu comme si les habitants, au fur et à mesure des générations, hein, quand on vit dans une maison, on va laisser des bagages énergétiques dans les lieux. Ces bagages vont être enregistrés par les murs et les murs vont réémettre ce type de mémoire. Donc ça peut être par exemple des mémoires de décès, des mémoires de maladie, des mémoires de divorce également, des mémoires de dispute. Voilà, tout ça, ça peut être, on va dire, engrangé dans les murs et ça fait partie des charges énergétiques qui sont dans les murs et qui vont vraiment perturber le ressenti dans le lieu. Par exemple, si vous rentrez dans un lieu et vous sentez une forme de lourdeur, bah, typiquement, ça peut être dû aux mémoires de murs. Il y a également les mémoires de sol. Les mémoires de sol, ce sont des mémoires, des informations énergétiques qui ont été enregistrées par les terrains, par les sols. Ce type de mémoire, eh bien, ce sont des mémoires qui sont plutôt rares, mais qui peuvent arriver. Par exemple, si vous habitez sur un lieu où il y a eu un ancien champ de bataille, un ancien cimetière, voilà, ce type d'espace, eh bien, ça peut avoir beaucoup d'impact sur le ressenti dans les lieux, à la fois dans votre habitat, mais aussi sur tout le voisinage, par exemple, si on parle de champ de bataille. Évidemment, quand on parle de mémoire, on parle aussi de mémoire d'objets. Voilà, on peut parler de beaucoup de choses dans ce thème-là. On parle également d'entités lorsqu'on parle de ces phénomènes subtils. Alors, des entités, il y en a des tas de sortes. Évidemment, la plus connue et celle auquel on pense tout de suite, eh bien, ce sont les entités humaines, c'est-à-dire des âmes humaines qui sont restées bloquées sur le plan terrestre et qui sont restées bloquées dans les lieux. Ça, c'est assez courant et il ne faut pas du tout en avoir peur parce que ce sont juste des énergies qui ont besoin de remonter sur leur plan. Mais c'est très très rare qu'elles aient la volonté de nuire. Il y a plein d'autres types d'entités. Voilà, je ne vais pas faire une vidéo dessus, mais c'est juste pour vous expliquer qu'il n'existe pas que des entités humaines. Autre chose qui peut avoir aussi un impact important dans l'habitat, c'est ce qu'on appelle les cheminées cosmotelluriques, qui fait partie aussi des phénomènes subtils. Ces cheminées, ce sont des grandes spirales d'énergie qui sont censées faire le lien entre l'énergie cosmique, l'énergie du ciel, et l'énergie tellurique, l'énergie de la Terre. Ce sont comme des cheminées de respiration pour l'énergie de la Terre. Alors il en existe des positives et des négatives. Qu'elles soient positives ou négatives, si vous en avez une dans votre maison, ça peut vraiment perturber le ressenti et l'organisme. Mais par exemple, pour les cheminées négatives, vous pouvez faire beaucoup de cauchemars, vous pouvez avoir une forme de peur dans une pièce où il y en a une, vous pouvez également avoir du mal à vous approprier une pièce quand il y a une cheminée cosmotellurique dans le lieu. Voilà. Donc voilà un petit peu pour vous faire un petit état des lieux qui n'est pas du tout exhaustif, hein. Bien sûr, il existe plein d'autres choses, mais je voulais un peu vous expliquer les 3 grands types d'influences qui peuvent impacter le ressenti des habitants. Toutes ces influences peuvent être diagnostiquées et un géobiologue va pouvoir entrer en contact avec l'énergie de votre lieu de vie pour déterminer s'il y a ce type d'influence ou non. Ensuite, en fonction de l'influence trouvée dans le lieu, eh bien, une harmonisation pourra vous être proposée pour justement libérer le lieu. Et le but, c'est quand même que vous vous sentiez bien dans votre logement. Et le but, c'est vraiment que vous puissiez vous épanouir de la façon la plus saine et la plus sereine possible. J'espère que cette vidéo vous a été utile. N'hésitez pas à me laisser vos questions en commentaire. À bientôt!